Focus sur une commune des Pays de Savoie. Aujourd'hui, on s'en va aux Échelles. Alors, on est aux portes de l'avant Pays Savoyard et de la Chartreuse et on retrouve Cédric Vial, son maire. C'est votre troisième mandat en tant que maire, Cédric. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, une petite carte postale pour nous faire rêver un petit peu parce que votre commune a certainement ses attraits. Les Échelles, c'est une petite commune d'abord, hein. C'est 1250 habitants. On est au cœur de la Chartreuse, au pied de la Chartreuse, mais au cœur de la Chartreuse et de l'avant Pays Savoyard, à la frontière avec nos amis dauphinois, puisqu'on a une commune jumelle qui s'appelle Entre-deux-Guiers, qui fait 1800 habitants et qui est de l'autre côté de la frontière française et savoyarde il y a 150 ans et aujourd'hui iséro-savoyarde. Donc, vous avez de la bonne Chartreuse à la maison, si je puis dire. On est en circuit court. Elle est produite aujourd'hui à 500 mètres de la commune exactement. C'est ce qui vous donne bonne mine, j'en suis sûr. Allez, plus sérieusement, on va faire un bilan de ces 15 premiers jours de confinement. Comment ça se passe dans une commune de 1300 habitants comme la vôtre? Jusqu'ici, tout va bien, si on peut dire. Je suis agréablement surpris par la réaction des gens. Les gens, de manière un peu fataliste, acceptent les contraintes qu'on leur impose dans leur immense majorité. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise. La deuxième bonne surprise, c'est de voir la solidarité qui commence à se mettre en place. La première semaine, on était vraiment dans une logique de gestion de l'urgence sanitaire, la sécurité, avec un peu d'incompréhension de la part des gens, dire est-ce que c'est bien utile tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est passé dans une deuxième phase où les gens ont compris les enjeux, les acceptent et commencent à s'organiser et à réfléchir à la suite et commencent à penser à ce qu'ils font aussi pour les autres. Alors, il y a des gens qui vivent dans la commune et puis il y a des gens qui travaillent à l'extérieur de la commune. C'est peut-être un peu compliqué pour eux, non? Effectivement, dans les deux sens, hein, comme partout, même si voilà, la phase qu'on vient de vivre était une phase de confinement majoritairement, donc il y a beaucoup d'activités qui se sont arrêtées. Vu que le confinement a probablement vocation à durer, la question de savoir si la reprise de certaines activités, notamment on pense tous au BTP, mais à l'industrie haute qui s'est arrêtée pendant 15 jours, cette question va se poser avec acuité dans les prochains jours. Ça se passe comment pour les petits commerces de votre village? C'est dur. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour ceux qui ont dû s'arrêter. Ça sera même probablement très dur. Il va falloir qu'on les accompagne. On espère surtout tous qu'ils pourront rouvrir quand on leur donnera l'autorisation de le faire. Et puis, c'est dur aussi pour ceux qui sont en place, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qu'ils doivent mettre en œuvre. Voilà, on pense notamment à la pharmacie, à l'épicerie, etc. C'est des choses qui sont des périodes qui sont pas évidentes, mais ils jouent un rôle essentiel. On a besoin d'eux, au même titre qu'on a besoin des soignants, qu'on a besoin de la poste, on a besoin des routiers. On n'y pense pas forcément. Les commerces, ils jouent un rôle essentiel. Alors, vous avez dans votre commune des malades du Covid-19, une personne âgée, entre autres, et vous avez tenté de l'aider en lui prêtant un ordinateur portable. Expliquez-nous. J'imagine qu'on est tous touchés ou concernés par ça et qu'on essaie d'avoir l'attention la plus proche possible de ceux qui traversent ça de plus près que nous. Donc, effectivement, c'est un exemple que vous prenez, on a une personne qui est une personne âgée qui disposait pas d'un ordinateur suffisant, disons, pour supporter un logiciel de télémédecine, qui avait besoin pour que son médecin puisse la rencontrer, de mettre en place cela. Et donc, en lien avec un commerce d'informatique, d'ailleurs, on lui a mis à disposition un ordinateur et puis pour qu'elle puisse consulter son médecin tous les jours. Et puis, bien sûr, on l'aide aussi pour faire ses courses, aller chercher ses médicaments, etc. C'est cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place avec des bénévoles, avec des entreprises bénévoles et avec la mairie. La mairie, on est dans un rôle un peu de coordinateur de cette solidarité. On fabrique des masques comme beaucoup ailleurs. Il y a un certain nombre d'actions de solidarité qui se mettent en place. La mairie essaie de coordonner ça et pour que ça se passe dans les meilleures conditions et puis surtout faire en sorte que ceux qui ont besoin puissent trouver l'aide qui leur sera utile. Autre point, une initiative avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est mise en place un système de visioconférence dans votre EHPAD. C'est une innovation que la région Auvergne-Rhône-Alpes avait mis en place pour les lycéens. Au départ, c'était fait pour des lycéens malades qui sont hospitalisés pour leur permettre de continuer à suivre les cours avec ce qu'on appelle un robot lycéen. Donc, ils sont physiquement présents dans la classe, ils peuvent guider le robot à distance, ils peuvent se tourner, c'est un écran télé sur lequel ils figurent, ils peuvent lever la main et participer dans la vie de la classe. Comme tous les autres, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour le handicap et les élèves empêchés qui marche très bien.
les lycées étant fermés, la région a décidé de pouvoir réutiliser ces robots dans les EHPAD pour lutter un peu contre l'isolement. Et donc, on a eu la chance, oui, de profiter d'un de ces robots lycéens à l'EHPAD de la commune, ce qui permet à nos anciens de pouvoir communiquer avec leurs familles, de pouvoir, y compris des personnes qui peuvent être grabataires ou en unité de vie protégée, grâce à ce robot, elles peuvent participer et échanger à nouveau avec leur famille, alors que depuis plus de 3 semaines maintenant, on a coupé toutes les visites. On est dans une période où on a besoin d'un message positif. Quel est le vôtre? L'important, c'est pas le combat, c'est l'issue. Hein. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en train de s'organiser pour traverser cette période. On sait que c'est une période difficile à vivre. La note d'espoir, ça va être plutôt de se dire quand on va en sortir, et quand on va en sortir, quelles leçons on va en tirer. L'objectif, c'est qu'on retrouve tous ceux qui sont aujourd'hui confinés, qu'on les retrouve tous le plus nombreux possible, qu'on arrive à redresser notre économie et que ça nous fasse réfléchir aussi à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan de l'environnement et sur le plan économique sur la suite. Je ne sais pas ce que ça va changer dans la société, mais ça va changer quelque chose, c'est certain. Cédric, je vous propose de passer le relais à un autre maire. Faites votre choix. Eh ben, j'aimerais beaucoup qu'on aille voir ce qui se passe du côté de Valloires, chez mon ami Jean-Pierre Rougeau, à l'autre bout du département, en Maurienne, dans cette station qui a en plus d'autres enjeux que nous sur le plan touristique. C'est une commune que j'adore et c'est un maire très dynamique. Donc, j'aimerais bien qu'on aille voir ce qui se passe chez lui. Très bien, Cédric. Merci pour ces quelques instants passés ensemble. Ça permet bien de vous rapprocher aussi de notre auditoire. À très bientôt. Bonne continuation. Bon courage.